Bonjour, nous sommes heureuses de vous recevoir, les Love Sisters, et accompagnés de Sophia. Bonjour. Et d'Isabelle. Bonjour Myriam. Oui. Nous allons commencer par Sophia qui nous a invité une personne très intéressante et qui va nous en dire un petit peu plus. Alors oui, aujourd'hui je reçois Thierry Didier Klein. Enchanté. Bonjour. Salut. Qui est auteur, compositeur, interprète, plus multi-percussionniste, chanteur. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, multi-percussionniste? Alors, mon vrai métier, c'est multi-percussionniste, chanteur, choriste. Ah. Entre autres. Il fait la cigale voilà. aussi. Et puis là, ces dernières années, parce que j'écris depuis que je suis adolescent, donc je me suis lancé à enregistrer mes compositions. D'accord. Voilà. Et la musique, la chanson, tu as appris tout seul? Tu as pris des cours? Ouais. Alors, on va essayer d'aller assez vite. Bon, j'ai plus de 40 ans de métier, je vais dire, un métier sur scène. Et j'ai appris mon métier et dans les bars, en faisant plein de petits boulots. Et aussi, à Vienne, j'ai été au conservatoire, dans une école de chant. J'ai pratiqué le chant avec un orchestre vocal de Gignac qui s'appelle la Fanfare à main nue. D'où tout ça. Voilà. Et puis je suis percussionniste pour beaucoup d'artistes locaux et nationaux. D'accord. Et depuis toujours, tu es passionné de chant, de musique De roman de ma mémoire, oui. Je me vois encore tout petit tour en train de mettre des postes, d'enregistrer une cassette, de réenregistrer par-dessus avant les studios. Donc j'enregistrais, j'aimais bien les Pink Floyd, je faisais du bruit et ça faisait des trucs intéressants. Donc c'est inné en toi, tu es vraiment un artiste dans l'âme, quoi. Alors ça, c'est toi qui le dis. Oui, tout à fait. Non, maintenant avec le temps, oui, je vais dire que oui. On va pas faire de fausse modestie. Et tes débuts, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours Quand as-tu commencé à faire des spectacles Oui, j'ai toujours été intéressé par les spectacles vivants. Donc, dès que je voyais des gens intéressants à accompagner, j'allais avec eux. Donc, j'ai fait beaucoup de spectacles jeunes publics. Là, en ce moment, je bosse avec une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Théâtre en Flammes. Et nous avons monté un spectacle qui s'appelle Caillou. C'est un spectacle rock'n'roll et toujours en français. Ma spécificité, c'est que je prends toujours de la langue française, même si j'y intègre de l'anglais et de l'espagnol dedans, et l'allemand, parce que je parle un peu tout ça. Voilà. Et donc, cette compagnie, nous sommes allés en tournée, là, on revient de Tunisie, et où on a fait un sacré tabac. Donc, le spectacle s'appelle Caillou. On a sorti aussi un CD, c'est la Compagnie du Théâtre en Flammes avec Georges Nounou et Daniel Temsté. D'accord. Voilà, entre autres. Tu as des projets pour à court terme, à moyen terme, à long terme? Alors, mon projet, c'est d'essayer de faire que ce disque, je puisse le jouer chez les gens. Alors, ce disque-là, il a été arrangé par plusieurs réalisateurs, donc il y a beaucoup de musiciens. Je ne vais pas toutes les citer. Donc il s'appelle TK60 et alors. Voilà. Il est sorti il y a environ 2 mois. Je croyais qu'il ne fallait pas dire quand il était sur sorti. Sur toutes les plateformes légales de téléchargement. Il vient juste de sortir. Hein. Il vient juste de sortir. Voilà. Et en plus, il n'y a que maintenant... Et le temps de mettre en route, il faut compter quand même un mois et demi. Tu as raison. Tu as raison. Et juste là, il faut débloquer toutes les plateformes numériques. Mais ça va arriver. Et si on veut te suivre pour tes spectacles éventuellement, alors, si on veut me suivre, on me suit sur Facebook, sur YouTube, sur SoundCloud... sur tous les réseaux, en gros. Tous les réseaux, oui, Spotify, Deezer, tout ça, voilà. Sur ton nom, enfin sur le nom de l'album, TK60. Sur les moteurs de recherche Google, il vaut mieux que vous tapiez Thierry Didier Klein. Et en général, on arrive à TK60 et alors, et on arrive à me trouver. J'apparais parce que des Thierry Klein, il y en a beaucoup. K-L-E-I-N. Oui, ou Klein si vous préférez. Non, mais on dit Klein. Comme Calvin. comme Calvin ou d'autres diraient d'autres références. Voilà. Mais en France, on dit Klein. Il a beaucoup d'humour hein, quand même. Bon, pas autant que toi. J'ai l'impression. Je ne sais point.
Est-ce que, je sais pas, il y a d'autres choses que tu veux nous faire partager ou... Tout ça est très sympa. Longue vie à Love Sisters. Merci. J'espère que vous pouvez même m'inviter dans votre salon. Par exemple, je fais des concerts dans les salons. J'ai plusieurs formules. J'ai aussi une formule qui s'appelle TK Adaptation. Mais comment on s'inscrit pour, par exemple, j'ai envie de faire une soirée ce soir? Eh bien, par exemple, ou demain. Vous allez voir ou Myriam, ou Sophia, ou Isabelle sur le Love Sisters. Ah oui, mais là, on prend des coms. Mais moi, je suis d'accord. Jusqu'à 10%, vous pouvez prendre. Ah oui, on est obligé de prendre des coms. Faut oui, bien il n'y a aucun souci. Mais il est génial. Ouais. Donc, écoute, je te remercie beaucoup de ton intervention. C'est chouette. Nous allons te retrouver sur notre scène live en bas. Voilà. Tu vas nous interpréter 2 titres de ta composition. Sophia, bien sûr. Oui. Ah oui. J'accompagne toujours mes invités. Tu joues la guitare? Elle va l'accompagner la guitare. Le premier morceau sera Ilia. C'est un morceau, en fait, j'aurais pu enregistrer que celui-ci. C'est une composition, comme les chamans ont l'habitude de dire, quand ils font un conte, ils répètent toujours le même conte, mais ils le font évoluer selon les années, selon la durée du jour, du soir, du matin. Et c'est toujours le même poème que je trimballe depuis que j'ai, bon, je ne vais pas le dire, et il avance. Et là, j'ai fait une orchestration où je suis allé au bout sur le disque de ce que j'avais envie de mettre avec des textures vocales. Oui. Et donc l'intéressant, je le joue en live et vous allez voir ce que ça va donner. Et le deuxième morceau est un morceau qui s'appelle Le pays de mon ami, que j'ai composé pour le groupe de mon ami IE à la fin. IE, même si je parle des amis IS aussi. Et je l'ai composé pour mon amie chilienne du groupe Guacamole, avec qui j'ai beaucoup joué. Et voilà, ça va faire ça. Et qui t'a laissé une empreinte. Voilà. L'histoire chilienne est très forte et très intéressante. Merci Thierry. À très bientôt. Thierry, merci beaucoup, Sophia. Et donc à tout à l'heure. Nous revoici sur la scène des Love Sisters. TK va nous interpréter 2 titres de son album. À toi. Les filles de Vénus, on entend leur chant de sirène. Nous resterons fils du vent et de l'air, funambules. Mais toi, en file indienne, direction le soleil, en file indienne, nom de grand canard sauvage, maladie, tu vacilles dans les volutes du vent. Nous sommes fils du vent, de l'air, funambules sur la lune, perdus dans les rêves de la nuit, dans les néants de la vie, chevauchant les étoiles belles, sillonnant l'univers, un si grand univers. Cassiopée, Aldébaran, Alpha Centauri, poussière d'étoiles, scorpion d'argent, que j'apprivoise d'un sourire, que je lance lancier.
silence, mystère de l'infini perdu dans les rêves de la nuit, dans les méandres de la vie. Les filles de Vénus, on entend leur chant de sirène. Nous resterons fils du vent et de l'air, funambules, des funambules, funambules, des funambules. Merci. Je ne connais pas son pays, je n'irai peut-être jamais là-bas, pourtant j'ai la nostalgie du pays de mon ami. Je ne connais pas l'oppression qui fait venir les larmes dans ses yeux, il n'y a qu'à écouter les chansons du pays de mes amis, du pays de mon ami, en exil, en chemin, dans les ports de Marseille ou d'Alger, on n'a qu'à dire qu'on est presque arrivé. En exil un matin, dans les ports de Marseille ou d'Alger, on n'a qu'à dire qu'on est bien arrivé. Au pays de mon ami, au pays de mon ami, au pays de mon ami, au pays de mon ami. Ta-da-da-da-da, ta-da-ba-ba-ba. Puis la dande, je ne connais pas leur pays, je n'irai peut-être jamais là-bas, pourtant je me sens aussi du pays de mes amis. Je ne connais pas les raisons qui font venir les larmes dans leurs yeux, tout est écrit dans les chansons du pays de mes amis, du pays de mes amis, en exil, en chemin, dans les ports de Marseille ou d'Alger, on n'a qu'à dire qu'on est presque arrivé. En exil, en latin, dans les rues de Paris ou de Montpellier, on n'a qu'à dire qu'on est bien arrivé. Au pays de mes amis, au pays de mon ami, au pays de mes amis, au pays de mon ami. Merci. Waouh Thierry, comment t'assures? Il a su, adoré. Bien. Beau gosse. Il chante bien en plus. Il chante bien et vraiment c'est sympa quand même. J'adore ce qu'il fait. Et vous les filles? Oui, Ouais. tu peux revenir quand tu veux. Alors on t'applaudit. Bye bye. Et maintenant nous allons passer à la rubrique d'Isabelle. Isabelle, que nous as-tu réservé? Ah, tu veux tout savoir? Je veux tout savoir. Donc aujourd'hui, j'ai invité le groupe Cargivers. Enchantée. Ellie. Bonjour, avec Arnaud et Fabien. Bonjour. Donc, groupe Cargivers, depuis quand vous existez?
Alors le groupe est né en 2012. Oui. Voilà, on s'est rencontrés à l'hôpital et on a eu l'idée de former un groupe et on voulait que l'idée tourne autour du soin. Donc du coup, on a pris ce nom de caregivers, ce qui veut dire donneur de soins. Oui. Donneur de soins. Alors oui, ce nom vient de votre rencontre à l'hôpital. Oui, c'est En ça. fait, vous n'êtes pas 2, vous êtes 4. On est 4, effectivement. Voilà, donc aujourd'hui, vous êtes présents tous les deux. Donc il y a Arnaud, Fabien, Romain et Rodolphe. C'est ça. Vous pouvez nous dire chacun votre rôle dans le groupe? Alors, on va parler des absents déjà. On va parler de Romain et de Rodolphe, qui sont 2 frères. Romain fait tout ce qui est batterie et son, et Rodolphe fait la guitare et les arrangements. Et vous? Et moi, je fais le chant, pardon. Et moi, je fais la basse. Arnaud, la basse. D'accord. Donc, où c'est qu'on peut vous voir? Vous produisez sur des scènes Alors, en ce moment, on ne peut pas. Non, Il y a eu un petit accident. Ouais, c'est ça. Il y a Rodolphe qui a un problème à sa main, donc on est en pause technique pour l'instant. Mais ce qui nous a permis de repasser en phase de création. Donc, on prépare le prochain album en ce moment. Et on pourra du coup commencer à nous voir juste après l'été. On aura des choses à montrer. Là, on est en train de caler les plus grosses dates, donc c'est celles qui sont le plus loin. Donc, on peut déjà vous dire qu'on sera au Printemps de Bourges en avril 2020. Et puis après, c'est à partir de maintenant là qu'on est en train de booker après l'été. D'accord. Moi, je voudrais juste poser une question. Et je voudrais savoir, dans un groupe, il peut arriver des accidents, comme vous venez de me dire. Mais vous n'avez jamais pensé à prendre un binôme pour ne pas rater Un remplaçant, tu veux dire? Oui. C'est quelque chose dont on a déjà parlé et on s'est dit que c'était 4 ou rien. Non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est un binôme, c'est pas la même chose. Ah, bien sûr, oui, mais là, en l'occurrence, c'est le guitariste, donc c'est un petit peu compliqué de faire sans guitariste quand tu... Donc vous êtes très fidèles. C'est ça, on a fait le choix de rester un groupe soudé, fidèle. C'est pas 4 ou rien, c'est vous 4 ou rien. Oui, exactement. C'est ça. Ma chérie. C'est un peu ça l'idée. Ouais, Donc vous créez vos propres compositions, je crois. Mm-hmm. C'est ça, on compose et pour la partie chant, c'est de plus en plus en français. Donc plus on remonte dans le temps, plus c'est en anglais et plus c'est des chansons fraîches, plus on remonte dans le temps, c'est en anglais, plus c'est récent, plus c'est en français. Et pourquoi vas-y. Pourquoi C'est un choix. une volonté, et puis on a mûri aussi. Je pense qu'on assume plus ce qu'on a à dire. On se cache moins derrière l'anglais. On cherche un peu. C'est vrai qu'on chante plus facilement en anglais qu'en français. C'est plus dur le français. Effectivement, vous avez raison. Donc vous avez grandi. Ils ont grandi. Ouais, on a grandi, on a des choses à dire et on les assume. Ouais. Comme Sophia, elle a grandi. Sophia aussi, avec ses talons là, elle m'énerve. Quel style de musique jouez-vous? Il y a plein de styles. Voilà, on se pose pas vraiment de limite. Ça tourne toujours autour du rock, mais ça peut aller du rock traditionnel, du rock électro, du rock californien, on verse souvent vers la pop. Hard, non, pas vraiment. On arrive à faire du rock très pur, guitare, basse, batterie, à la californienne. Je savais qu'ils allaient dire non. Et par contre, il y a souvent des petites touches d'électro, des samples qui partent. Sur les 2 derniers EP, il y a du saxophone, il y a des claviers. Enfin, Mais de plus en plus maintenant, même avec ces mélanges musicaux, on met de l'électro dedans, on intègre de l'électro. C'est ça. Alors, c'est sûr que parfois c'est un peu dur parce que les gens ont un peu de mal à nous mettre dans des cases. Et on s'en nous fiche. Nous aussi à se définir, mais on veut pas se. C'est ça. On veut pas s'interdire. Maintenant, on s'en fiche. On s'est longtemps posé la question comment on se présente. On se présente par notre musique. Mettez l'étiquette que vous voulez, mais nous, on fera ce qu'on veut. On parlait avec Arnaud tout à l'heure. Oui, c'est en fonction du moment, de l'envie, voilà. On se refuse pas grand chose. On fait des incursions dans du reggae comme dans du pur rock. Je trouve ça génial, cette fusion de mélange. Et on s'est dit que de toute façon, de par notre façon de jouer,
notre façon de chanter, notre façon d'écrire, ça sera toujours nous, en fait. Voilà. Il y a un changement certain. Ça sonne toujours Caregivers à la fin. C'est ça, Non, mais même, on voit bien que depuis quelques temps, depuis par exemple 3-4 ans, il y a un changement, il y a des mélanges, il y a un changement, c'est-à-dire que c'est plus une catégorie, une certaine couleur de tout un album, etc., etc. Il y a vraiment des mélanges. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans les artistes que nous recevons, Isabelle et Sophia. On peut parler des deux EP que vous avez sortis, donc en 2017, en 2018. Oui. On va montrer la couverture. Donc pourquoi ce symbole de l'œil ? Alors on a fait un concept, comme on le décrit aussi sur notre site, là, le Symbolum. Je vais faire un petit rappel rapide historique. Le Symbolum, c'était un objet dans la Grèce antique que deux familles brisaient et chacun gardait une moitié pour se promettre une fidélité, une amitié. Et ça s'appelait donc un symbolum, et ce mot est devenu le mot qu'on connaît nous, symbole, parce que ça représente plus que l'objet en fait. Ça représente la relation, ça représente une espèce de fidélité en amitié, quoi. Et on a voulu garder ce concept pour faire un album coupé en 2 parties qu'on peut donc... Sur l'affiche, on peut montrer. On voit que les 2 EP côte à côte forment un visage avec un œil de jeune fille à droite et d'adolescente... de jeune fille à gauche, et d'adolescente à droite. Et voilà, et les chansons sont complémentaires. C'est un album coupé en 2, mais on a voulu faire 2 EP. C'était vraiment le concept du premier travail qu'on a fait. Et là, actuellement, on travaille sur le prochain. Et vous le vendez comment Oui, j'allais dire, où est-ce qu'on peut trouver vos... Alors, il est sur toutes les plateformes de téléchargement et on le vend ensuite essentiellement à la fin des concerts. Et sinon, D'accord. il est chez Cultura aussi. Ok. Ouais, c'est vrai. Si on veut vous suivre, vous avez un compte Facebook, Instagram On est sur tous les réseaux qui soient sous le nom de Caregivers officiel. Ok. En 2015, je crois que vous avez eu un prix. Oui. Oui, tout à fait. On est fidèle à la scène locale. On essaye évidemment de jouer un petit peu partout, mais on revient très souvent à Montpellier parce que c'est de là que tout est parti, notamment au Rockstore, où on a participé à une compétition qui s'appelait les Duels Rock et qu'on a gagné donc en 2015, ce qui nous a permis c'était pas le démarrage, mais c'était réellement l'éclosion en fait du groupe. Et puis, le Rockstore a été fidèle lui aussi, puisqu'on a sorti le 2e EP au Rockstore l'hiver dernier, et que probablement qu'on doit y rejouer d'ici la fin d'année. Donc c'est peut-être l'endroit auquel on préfère revenir. On se sent presque à la maison là-bas. De toute façon, vous voulez vous élargir, pas seulement Montpellier. Tout à fait. Oui, Mais non, puisqu'ils t'ont dit qu'ils allaient faire le printemps de Bourges. On en revient en fait. Vous en revenez, vous le refaites. On était dans la sélection Un printemps dans la ville cette année. Donc on a joué sur 2 scènes et on pourra nous y revoir l'année prochaine. C'est déjà à peu près acté. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Tout est dit. On est ravis d'avoir participé à votre émission. Merci à Merci vous. de l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est des passionnés, donc on est toujours sensibles au fait de rencontrer d'autres passionnés, et c'est très clairement le cas chez vous. Donc merci Love Sisters. Merci à vous, allez Arnaud pouvoir, et Fabien. avoir un aperçu du travail dont parlait Fab tout à l'heure, puisque on vous propose le clip extrait de notre épisode 2 directement après. On va regarder ça. C'est un plaisir de le regarder. Merci. Merci à vous. On regarde le clip.
Super. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Et donc, je suis agréablement surprise. Merci. Ça Bravo, donne envie d'aller vous bravo. voir. Donc, Rockstore. Vous serez les Prochain bienvenus. rendez-vous. Ah oui, on va y aller, Love Sister. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui, Vous pouvez retrouver bien toute sûr. l'activité des concerts qu'on va faire sur notre site. On tient le site à jour avec la liste des concerts à venir. Toujours. Allez, on ira caregivers.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons passer à une nouvelle rubrique que tout le monde connaît maintenant, Booby, le langage des signes, avec moi Et Boubi. et Booby. Fidèle à notre langage des signes avec Booby. Et bien entendu, moi, j'ai envie un peu d'exister. Nous allons continuer notre leçon de langage des signes. Où on peut vous trouver? Quels sont vos conseils? Y a-t-il des transports en commun? Vous êtes très jolie. Pouvez-vous me dire où se trouve la patinoire? Voilà, nous partons faire de la patinoire. Bye bye. C'était super avec Booby. On l'aime, hein, les filles. Ah oui, On l'aime. on l'adore, Booby. Maintenant, c'est encore au tour de Sophia. Sophia, Toujours Sophia. qui nous a apporté une invitée extraordinaire que j'aime beaucoup et dont j'ai flashé un peu tout à l'heure et sur son parcours. Et donc, à toi, Sophia. Oui, alors aujourd'hui, je reçois Ilem Gouli Farid. Donc, Bonjour. Tu as écrit un livre sur le harcèlement. Mm. Et donc, tu as eu une vie tellement remplie que je ne sais pas par où commencer, en fait. Mais tu vas tout nous raconter. Mais en fait. elle va commencer. Tu vas tout nous raconter, nous t'écoutons. Voilà, moi je m'appelle Ilem Gouli, j'ai 42 ans, j'ai un petit garçon, Adam. Je suis d'origine strasbourgeoise, je suis venue ici il y a 11 ans à la ville de Montpellier, à la mairie. Et avant ça, j'étais à la PJJ, conseillère en économie sociale et familiale. J'ai beaucoup aidé les personnes démunies et les jeunes en difficulté. Et Donc, aujourd'hui, c'est des- tu es formatrice pour adultes, c'est ça? Oui, alors aujourd'hui, j'ai entamé une formation en tant que formatrice professionnelle adulte spécialisée dans les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est un sujet en long, en large, je peux en parler, puisque en fait, j'ai vécu une grosse, on va dire, une grosse expérience avec la ville de Montpellier, avec des temps forts, beaucoup de réussites et aussi des épreuves. Voilà. Dans une vie professionnelle, on a plusieurs vies. À la ville de Montpellier, pour aller directement au vif du sujet, donc j'ai cumulé 40 contrats pendant 11 ans. 40 CDD avec un enfant, un petit garçon en bas âge. J'ai touché, on va dire, un point sensible. J'ai voulu défendre tout simplement mes droits en tant que femme, mes droits en tant qu'agent. En 2014, je tiens quand même à signaler, j'avais déjà cumulé 21 contrats. Et la ville de Montpellier, à cette époque, il y a des cadres qui voulaient déjà mettre fin à mon contrat sur une raison qui n'était pas très factuelle, du genre, il y avait un voilage de fonctionnaires, ce qui était un petit peu tiré par les cheveux, parce qu'à l'époque, je voyais pas mal d'agents arriver. En 3 mois de mise en service, ils étaient titularisés. Donc le précieux sésame. Il faut savoir qu'il y a une loi. Dès que vous atteignez 6 ans dans la fonction publique, on vous titularise. Alors moi, ça c'est... Et toi, tu as failli l'être. Et moi, j'ai failli l'être. Alors la première fois, j'ai failli l'être, c'était en 2011. C'est Madame Mandrou. Je faisais partie sur 400 agents qu'on voulait titulariser, je tiens quand même à dire. Donc c'était la majorité qui était en place, qui avait décidé de déprécariser carrément les agents qui étaient en classe C. Et dont je faisais partie. Classe C, c'est la classe qui, en gros, n'a pas de titre, n'a pas de diplôme. Je tiens à signaler que je suis rentrée en 2006 avec un titre de conseillère en économie sociale et familiale, un titre de conseiller en insertion professionnelle
et une capacité en droit. Donc, Oui. il y avait déjà un problème de... C'est pas le bagage qui manquait, quoi. Voilà, il y avait déjà un problème de positionnement dès le départ. Cependant, que vu, vous savez comment c'est, le Sud, la précarité, donc je suis restée pour monter en compétences. Je me suis dit, vu que je serai titularisée, eh bien, je pourrais accéder à un poste beaucoup plus tentant. Cependant, je travaillais à la réussite éducative, je faisais des animations dans les écoles, ça se passait bien. Je travaillais beaucoup avec les autistes à cette époque et je faisais des parcours de motricité pour tous les enfants. Donc voilà, tout ça, c'était bon. Donc normalement, c'était parti pour une titularisation. Ils avaient évalué ma manière de servir et également, il y a une visite médicale, tout était bon. Mais boum, dans ma vie privée, j'ai eu un enlèvement d'un enfant. Donc c'était mon fils. Et je me suis retrouvée donc, du jour au lendemain sans enfant, puisque ça n'allait pas avec monsieur. Et donc, il avait décidé tout simplement de partir en Tunisie et d'obtenir une garde sans ma présence, un procès sans ma présence. Alors, j'ai carrément écrit à l'époque. Tu veux dire, il a obtenu la garde de ton fils sans ton accord, finalement sans ma présence devant lui. C'est courant. Hein. Alors, il est tunisien et l'enfant est tunisien. Alors, j'ai fait la bêtise... Enfin, je ne sais pas si je peux dire une bêtise. Moi, j'ai voulu, brassage des cultures, etc. Il est français, il est né en France, et donc j'ai autorisé à faire un marocaine, passeport, c'est ça, un double passeport, double nationalité, comme on dit, française et tunisienne. Et donc, il a traversé avec le passeport tunisien et non français. Le français, c'est moi qui l'avais. Et donc, il n'avait pas accepté... Bon, déjà, il n'avait pas accepté le divorce. C'était un homme passionné, qui m'aimait beaucoup. Voilà, mais c'était un peu... il y avait une oppression très forte pour moi. Et j'avais demandé le divorce. Et bon, vous savez, des fois, certains divorces, ça se solde. Voilà. Donc, du coup, qu'à cela tienne, je suis allée sur place. Je suis allée voir les magistrats, un après un. Je suis partie avec une ordonnance du juge ici à Montpellier. Je suis allée voir... alors, j'ai écrit à l'époque au président de la République. Et j'ai écrit surtout à sa femme, qui est Carla Sarkozy. Et elle m'a répondu. Elle m'a répondu par le cabinet. Et j'ai pris ce courrier et je suis allée voir carrément l'ambassade française qui est à Tunis. Et je me suis battue devant les tribunaux, sans parler l'arabe, puisque je ne sais pas parler l'arabe, c'est l'arabe littéraire, je ne le connais pas. Mais par contre, j'ai parlé avec eux, et c'est un pays francophone. Tu avais un traducteur ? Et j'avais un traducteur, un huissier, j'avais quand même du monde avec moi. Donc je tiens quand même à dire que j'ai mis plus de 20 000 € dans cette affaire, qui m'a coûté beaucoup. Et je suis repartie dans les bras, restitution de mon fils, direction, je suis rentrée donc Tunis, Montpellier. Donc voilà, et ça a duré 6 mois. Je tiens quand même à dire qu'il y a beaucoup de femmes, jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, quand il y a un enlèvement, ils ne le rendent pas à l'enfant. C'est très rare. Et à savoir que quand j'étais dans le pays, le papa ne voulait pas signer la sortie, l'autorisation de sortie territoire. Il y a 2 pays dans le Maghreb où vous ne pouvez pas sortir, c'est l'Algérie et la Tunisie. Ce sont des pays qui sont vraiment à ce niveau-là, le papa a des droits extrêmement forts. Mais étant donné, je dois le dire que je pense avoir eu beaucoup de chance dans mon parcours, puisque je ne sais pas si c'est ma passion pour mon fils, ou est-ce que c'est tout simplement le cœur l'amour d'une maman. Merci de l'évoquer. Et puis la pugnacité, la persévérance surtout de pouvoir récupérer cet enfant. Et j'ai passé par un mode beaucoup plus cool avec le papa et tout, pour qu'il comprenne que c'était pas bon, etc. Donc à la fin, il me l'a rendu, et je suis rentrée en France. Et parallèlement à ça, ton travail, Et tout était au moment où tu devais être titularisée. Alors du coup, la ville, étant donné, on prétend que c'est une maladie, hein, donc voilà. Moi, je suis allée voir à l'époque Monsieur non, c'était pas Quatrefages, c'était un Monsieur Comte, voilà, Monsieur Comte, et qui est d'ailleurs aujourd'hui un des grands cadres du service éducation. Je suis allée le voir et j'avais l'enfant dans les bras. Je me souviens très bien parce que j'avais un problème de garde à cette époque, parce que je ne savais pas comment faire, puisque mes économies sont tombées, j'ai des traites de ma maison, comment je fais ? Et je lui ai dit, est-ce que vous allez me titulariser ou pas ? Je reprends mon travail, je reprends mon poste, vous avez entendu dans les médias tout ce qui s'est passé, et il m'a dit oui, pas de souci, vous reprenez, il n'y a pas de souci. Seulement, ils ont continué à faire des CDD. À savoir, à cette époque, je militais pour les droits de l'enfant, et j'utilisais la Convention des droits de l'enfant. Donc voilà, on a fait des spectacles, 400 personnes, etc. Donc tout ça, j'ai toujours essayé de redorer la vitrine de la ville de Montpellier. Malgré tout le carnage qu'il y avait derrière, j'ai toujours eu une force assez forte. T'es une guerrière, en fait. Tu lâches rien, t'es vraiment...
Voilà, tu m'impressionnes, quoi. Ça vient de maman, parce que maman, à l'époque, ma mère, en fait, quand elle s'est mariée avec papa, ses parents ne voulaient pas de mon père. Et donc, en fait, elle s'est battue, en fait, pour se marier déjà avec son père, avec son mari, son futur mari. Et elle est venue en France. Et donc, voilà, et j'ai vu une femme qui a tenu un commerce, une brasserie, et une copée dans l'Est, et ça s'appelle des copées. Et donc j'ai vu comment elle s'affirmait et tout ça. C'était des fois ils se prenaient la tête les deux, mais elle tenait toujours tête. Telle mère, telle fille. Voilà. Donc du coup je me suis dit mais quand même voilà, elle a toujours eu comment dire, pas le dernier mot, mais la patience en fait. Et c'est cette patience. Et la ténacité aussi. Et la ténacité. Et je crois que elle nous a préservés, quoi. Et puis, voilà, donc j'ai toujours été sensible auprès des enfants, parce que j'ai vu aussi comment on était dans un quartier, etc. Donc j'ai vu quand même des gamins qui se battaient pour les études. J'ai vu aussi la différence entre les traitements de femmes, entre femmes et les hommes et les femmes. Hein. Donc j'ai toujours eu ce combat derrière de l'égalité professionnelle, bien avant Chiappa et tout ça. Hein. On s'est toujours battu. Je pense qu'ici dans la table, il n'y en a pas une qui n'a pas connu ça dans sa carrière. Donc effectivement, alors arrivé en 2014, je tombe sur monsieur qui est l'élu au personnel de la ville de Montpellier. Et cet élu, en fait, je l'ai rencontré à la suite justement d'un premier remerciement. Et donc de la ville, qui m'avait dit carrément, il m'était fait un mes contrats, au bout de 21 contrats à l'époque. Et voilà, je n'étais pas d'accord. Et puis il m'avait proposé, oui, pour me titulariser, il m'avait proposé de faire de femme de ménage. Alors je dis, c'est une boutade, j'espère. Parce que je ne sais pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé d'être titularisée sur mon poste, qui est déjà un poste inférieur que mon poste de CIP, conseillère en insertion professionnelle. C'est déjà, voilà. Et donc, du coup, il l'avait pris avec... pour moi, en tout cas, à l'époque, il y avait un syndicat, je ne citerai pas son nom, une syndicat qui était là et qui avait dit « accepte, tu t'en fous, etc. » Donc là, j'ai dit « non, mais ça va, c'est pas comme ça que je vois les choses. » Donc, voilà. J'ai intervenu auprès de monsieur carrément au conseil municipal, le 17 décembre 2014, il suffit de visionner le conseil municipal, vous allez voir. J'ai tendu une enveloppe auprès du maire et je lui ai demandé j'avais écrit un petit mot. Voilà, c'était pas un mot. C'était un mot. Voilà. Il n'y avait pas d'argent, non. C'était pas un mot, et c'était pas un mot d'amour comme certains pensaient non plus. Donc, vous voyez, je suis très cool là aujourd'hui. Donc, non, c'était simplement lui expliquer ma situation en quelques lignes. Il faut savoir être synthétique à un moment donné. Il faut savoir faire des coups très vite, très vite, et voilà. Donc, il a été sensible, je tiens à le dire, et il m'a réintégré en 15 jours. Il m'a réintégré et il avait dit que c'était un complot de la part du service éducation. C'est grave. Et pour moi, à cette époque-là, j'appelle ça un harcèlement administratif. Parce que le harcèlement, ça ne vient pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça a commencé par un harcèlement administratif. On vous fait des tâches qui ne correspondent pas à votre profil, premièrement. Deuxièmement, on vous envoie des courriers qui ne vous sont pas adressés. Déjà, des absences. Alors que vous êtes injustifié, injustifié. Alors, il suffit que vous ayez de l'anxiété de quelque chose ou et ça peut vous pouvez vous énerver. Mais moi non, je trouvais bon. Mais l'absence, vous vouliez prouver que c'était pas vrai. Ben oui, parce qu'à chaque fois, je revenais au service en disant non, c'est faux. Et donc je prouvais. Et à l'époque, j'étais en plus syndicat. Des fois même, j'étais dans une journée de grève, en mouvement et tout ça, et trouver l'opportunité de me dire que j'étais absent, justifié. Donc c'était déjà une petite lourdeur. Mais ça, je l'ai pas dit à monsieur. Parce que je me suis dit, je le remercie déjà de m'avoir aidé. Oui. Déjà, je tenais à le dire. Et après, donc, on m'a positionné cette fois-ci sur un poste d'adjoint administrative. On est encore loin de mon poste de conseillère en insertion professionnelle. Et donc, du coup, je continue à postuler et malgré, voilà. Et je m'occupais en fait du service. Alors, je m'occupais des traitements des demandes de salles. On appelle ça d'occupation publique. Quand vous demandez les artistes ou les associations, n'importe laquelle, peut demander, quel que soit, du moment qu'elle est à but citoyenne, peut demander une location de salle. Et donc, je les instruisais, je les envoyais au conseil municipal. On attendait le retour du conseil municipal. Je tiens quand même à dire, sur toutes les délibérations, il n'y a jamais eu d'opposition d'aucune partie. Ça a toujours été clair, net et précis. Donc, mon devoir est toujours fait. En 11 ans de carrière, 11 évaluations territoriales, tous bonnes.
Et la dernière, encore mieux, elle excelle par rapport aux 10 autres. Toujours impliquée. Alors, comment on va peut-être caractériser le harcèlement, comment on le caractérise? Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé en 2 étapes. Donc, il y a l'harcèlement. Et surtout, comment on peut se rendre compte qu'on en est victime? Parce que c'est pas toujours le cas, en fait. Bah déjà, chaque jour, en faisant une fixation. Au départ, on trouve que c'est injuste, et puis après, petit à petit, ça grandit. Ouais. Oui, mais il faut combien de temps? Tu vois, alors, ça peut aller. Il faudrait que ça soit très rapide. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que ça s'est passé. Donc, déjà, il y a un latent derrière, c'est l'harcèlement administratif. T'attends, c'est quand qu'on va me donner mon poste? Donc, vous en avez écrit un livre, c'est peut-être ce qui, d'ailleurs, vous a un peu sauvé. Hein. Je ne sais pas si on peut parler de sauver. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un exutoire. Ce livre, il retrace d'abord les faits. On est bien d'accord sur les faits, uniquement les faits. Et donc, comme je disais, voilà, après avoir dénoncé cet individu, j'ai déposé plainte. Et à la suite de l'audition, j'ai bien dit à la suite de l'audition, entre-temps, on m'avait déjà nommé stagiaire de la fonction publique. Vous avez 1 année pendant votre stage, où on vous fait une énième évaluation, alors que j'en ai déjà 11. Donc c'est un petit peu... Et pendant cette année-là, c'est là qu'ils se sont mis, la descente aux enfers était là. Au niveau du harcèlement, on a le harcèlement moral qui se clarifie ainsi. On a l'harcèlement administratif, puis après ça commence le mental. Le moral, c'était une ostracisation, donc ostracisme, des boutades, des humiliations, et on appelle aussi des entretiens CIA. Ce sont des entretiens où monter carrément, il y a le DGS, directeur général des services, directeur général également de l'administration, on a également la DRH, et ton chef de service que tu n'as pas vu depuis je ne sais pas combien de temps et qui est là tout à coup. Et donc, du coup, voilà, pourquoi vous avez déposé plainte, et ci, et ça, vous savez qu'on peut provoquer une CAP et vous licencier, etc. Alors, c'était des intimidations. Et là, moi, j'ai dit, vous n'avez aucun droit, j'ai mes droits, j'ai mes évaluations, et en plus, voilà, je suis un travailleur handicapé, vous devez en moins entendre le CHSTC qui est venu sur place et écouter les propositions. Maintenant, on va parler un petit peu de ton livre, oui. Comment on peut le trouver, où on peut le trouver. Là, je vois que c'est un livre à peu près d'une centaine de pages. Alors, il a 180... pardon. Oui, on l'avait réduit puisque voilà, il est à 178 pages. Oui. Et tout est expliqué à l'intérieur. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr mon enfance, hein, et il y a une bonne partie... Mon histoire. Et après, il y a bien sûr, il y a toute la sphère agressive, hein, et la persécution. Et après, comment se reconstruire? Donc voilà, moi, je tiens à remercier il y a beaucoup d'associations. J'ai eu 2 ministres aussi. Je tiens à remercier M. François Hollande, puisqu'il a préfacé le livre, hein, prédédicacé le livre. Je tiens à remercier encore une fois M. Altrad. Et bien, mine de rien, je tiens quand même à remercier M. Philippe Sorel, parce que mine de rien, c'est lui qui m'a permis de libérer ma parole et de sortir de cette tourmente, parce qu'elle durait. Depuis des années. Et on peut le trouver, c'est quelle maison d'édition? Est-ce que c'est... Alors, pour l'instant, il est en auto-édition. Alors, je tiens à dire quand même Simone de Beauvoir, qui est quand même une grande militante, elle a mis 30 ans pour sortir son premier livre. J'espère en mettre beaucoup moins que ça. Et il est chez Gilbert Joseph. Vous le retrouverez chez Gilbert Joseph, et ainsi que chez Suramp. Et actuellement, la librairie Kléber également a proposé à Strasbourg de le prendre. Il y a également Marseille, Paris, Lyon. Et sur Internet, je suppose. Et sur Internet, il est en cours de passer sur Amazon. Voilà, qui est un grand éditeur. Donc voilà, qui tu as pensé à faire un téléchargement de livre? En fait, oui, c'est un téléchargement et vous payez des droits, etc. Enfin, c'est tout un système. On a beaucoup de choses encore à se dire, donc l'émission ne sera pas assez longue, malheureusement. Oui, mais l'essentiel a été dit. Mais on peut te réinviter un autre jour. Merci beaucoup, Ilham, en tout cas. Je vous en prie. Merci, Sophia. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Nous allons passer maintenant au coup de cœur avec José Sideloni. Et nous vous disons à très vite. Bye bye. Bye bye.
les amis, j'arrive dans le Love Sister. Je vais rejoindre Mumu. Je vais me rafraîchir. Et je suis à vous. Bisous. C'était bon. Mumu, j'arrive, on met le feu. Nous voilà de retour avec les Love Sisters et avec un personnage que vous venez de voir à la vidéo. Et j'espère qu'il a pris une douche parce qu'il transpirait. Ouais, la douche a été très très rapide, hein, Mumu. Très très rapide. T'as été obligé bon. de faire vite, hein, quand même. Hein. Oh là là, Ouais, ça a été très difficile. C'est beau, hein, t'as fait quelque chose d'extraordinaire pour venir nous voir. Pour arriver À ici, pied je te chez dis nous pas. Ah non. D'habitude, je pars tranquille. Là, j'étais obligé d'accélérer pour arriver. Sinon, là. Alors là, je J'étais en suis retard. avec José Sidolite. C'est quelqu'un de génial que j'aime beaucoup. Mais on s'est détestés tous les deux. Exactement, messieurs, dames. Eh oui, Eh oui. écoutez bien. On s'est détestés plusieurs mois. Plusieurs mois, nous deux, on ne pouvait pas se voir. Ah non, ah non. hein. Ah, mais on se détestait. Et après, Et là, quelques après, mois, petit à petit, on pouvait plus. se passer l'un de l'autre. Et voilà. Jusqu'à être invité aujourd'hui À dans la son radio émission de Love Sisters. de Love System. Et je suis vraiment très content d'être parmi vous avec cette jeune demoiselle. Et je peux vous dire qu'on va rigoler. hein. On va rigoler. Et donc, José, et finalement, je le voyais très rigide, un peu idiot. J'étais en Ouais, colère voilà. après lui. Ah oui, 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 oui. Et je lui en voulais beaucoup. J'avais envie de lui mettre une gifle. Faut dire que j'ai un métier où soit on m'aime, soit on m'aime pas. Et là, dans le cas, j'avais quelqu'un qui m'aimait pas. Donc, J'ai dit, je le déteste, je le déteste. Mais en même temps, finalement, plus je détestais, et plus il nous plaçait quelquefois, il devenait petit à petit élégant, et il devenait gentil. Et je lui ai dit, je suis une fille pas bien, donc il va falloir que je me raisonne, et que je le regarde autrement. Et j'ai regardé José autrement. et voilà, et voilà, et voilà. Aujourd'hui, on dit bien l'amour, ça commence par la haine. Hein, on dit bien ça, on est d'accord. Et nous Donc sommes- c'est notre cas. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'amour qui... C'est l'amour. Et donc José est un personnage vraiment que j'aime beaucoup parce que il a fait plusieurs choses dans sa vie. Eh oui. Et c'est un passionné avant tout. Et ça, la passion, pour moi, c'est inéluctable pour survivre. hein. Surtout de nos jours, n'est-ce pas? Bien sûr, Avec- je suis entièrement d'accord. Avec tout ce qui se passe, avec toute cette misère Exactement. gratuite de l'humain, qui se dit humain, et qui n'est vraiment pas humain par rapport à ce qu'on voit, même vis-à-vis des animaux, même vis-à-vis de la souffrance des enfants. Comment Exactement. on peut traiter ainsi hein? Et donc moi, je m'estime quelqu'un de très chanceux aujourd'hui parce que d'où je pars et d'où j'arrive, où je suis aujourd'hui, c'est une chance pour moi. Et donc... Tu viens d'où exactement? Alors moi, je viens de Guyane. Je suis arrivé en métropole par le foot. J'ai été un petit footballeur semi-pro. Et qui arrive de Metz, Dijon, Bordeaux, Montpellier. Et donc maintenant, arrivé dans la région, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Puisque j'ai un âge où je ne peux plus jouer au foot. Non. Donc j'ai passé mon diplôme de coach sportif. Et une fois que j'avais ça, je me suis dit, maintenant, il faut avoir des clients. Comment je vais faire pour avoir des clients? Et comment tu as fait? Et là, j'ai parcouru les plages du littoral. Waouh! Et Bonne idée quand même. en parcourant les plages du littoral, je me suis arrêté au dernier Carimère. À l'époque, j'ai demandé à être... Il y a combien d'années de ça? 10 ans. 10 ans quand même. hein. 10 ans, hein, 2009. Et donc, arrivé au Carimère, j'ai demandé à être serveur pour pouvoir faire ma clientèle. Et donc, on m'a donné cette chance d'être serveur. Et aujourd'hui, je suis responsable du Carimère. Et en même temps, ça me permet de faire ma clientèle au Carimère. Donc, c'est un bon compromis entre les deux. Donc, je travaille au Carimère de avril jusqu'à septembre. Et je suis coach sportif
de Septembre, octobre, je prends quelques vacances quand même. hein. octobre. Voilà, de octobre jusqu'au 15 avril, je suis coach sportif dans la région. Très bien. Voilà. Et donc, comment on peut te faire, si on a envie de t'avoir chez nous pour nous faire des séances de coach, comment on peut te joindre? Alors, plus facile, c'est de vous joindre au Carimère, parce que pendant 6 mois... Ils sont d'accord? Oh, bien sûr, bien sûr. Pendant 6 mois, j'y suis pratiquement tous les jours, 6 jours sur 7. Donc, on va quand même Donc mettre c'est mon lieu de travail et je vis pratiquement 6 jours sur 7. Je rentre le Tu soir rentres juste quand même pour chez dormir. toi. Ouais. Et après, le lendemain, j'y suis de 9h à 19h. C'est très bien. Donc, si on veut me joindre, déjà, dans un premier temps, on peut me joindre sur le Carimère. D'accord, je vais revenir un petit peu en arrière, moi. Oui. Ta jeunesse, ton enfance, comment tu l'as vécue? Alors, mon enfance, comparé à aujourd'hui où je suis un homme comblé parce que j'ai un fils, j'ai une femme, nous avons pu acheter une maison. T'as pu me rencontrer? J'ai pu te rencontrer. Et ça a été très difficile au début, mais maintenant, ça va. Donc, disons que j'ai eu une enfance, moi, alors, avec du recul, pour moi, c'était génial, mais à l'époque, quand je vivais, c'était quand même assez compliqué parce que moi, j'avais pas d'eau ni d'électricité. Donc, j'ai vécu dans un environnement où, pour moi, à mes yeux d'enfant, c'était génial. Je me régalais. Mais pas avec de l'eau ni d'électricité. Mais ça, c'est pas trop grave parce que tu avais de l'amour. Et c'est ça. J'arrive. C'est-à-dire que avec tout ce matériel qu'on n'avait pas, l'amour qu'on avait autour de tout ça faisait que ça, c'était... Et quelque part, dans ma vie d'aujourd'hui, avec le respect que j'ai pour les autres, avec le respect que j'ai pour le quotidien... Approche ton micro, s'il te plaît, de la bouche. Ok. Avec le respect que j'ai pour les autres, effectivement, je pense que j'ai puisé tout ça là-bas, quoi. Et puis c'est une chance que j'ai d'avoir vécu ça et de maintenant avoir la vie que j'ai maintenant. Oui, ça me rend beaucoup plus respectueux et beaucoup plus fort. Je voudrais savoir, tu n'as pas fait que coach sportif, tu as fait aussi du marathon. Ouais, alors. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est pas un marathon. Donc, du coup, il y a une association de monsieur Ramagnoli qui est venu me contacter pour que je puisse participer à un événement où il y avait une dame qui mettait ça en place en Afrique, c'est-à-dire amener de l'eau et de l'électricité pour des gens qui sont reculés en Afrique. Et donc cette dame le faisait en Afrique et malheureusement elle a eu un cancer, elle est décédée. Oui. Et à son décès, son mari et ses enfants sont venus me voir et son mari que je coach, monsieur Bernard Ramagnoli, m'ont demandé est-ce que je voulais participer à quelque chose qu'ils vont mettre en place, c'est-à-dire qu'ils vont amener cette dame comme elle est décédée, les enfants et son mari, ils ont voulu continuer ça. Reprendre le voilà, flambeau. Mais par contre vers le Maroc. Et du coup, nous, on nous a demandé de monter quelque chose, de mettre quelque chose sur pied, c'est-à-dire un événement qui fait appel aux médias, aux collectivités, etc. Et donc, on a mis ça en place. Mais c'est pas donc, encore... Si, on l'a fait, on l'a déjà, réalisé. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Nous étions 5 et nous sommes partis de Montpellier. Le départ s'est donné sur la place de la Comédie. Il y avait à faire 3, c'était retransmis. Et nous sommes partis au Maroc en vélo. Nous avons traversé l'Espagne. Ah oui, c'était vraiment quelque chose. Et ce que je tiens à dire, c'est quelque chose qui était très important parce qu'on ne se rend pas compte, mais nous, l'être humain, on a des ressources en nous. Quand on a du mal, des fois, alors prendre un vélo, partir jusqu'au Maroc, on s'est dit, mais ils sont fous, ils sont malades. Mais même nous, on avait peur, quoi. On s'est dit, c'est un challenge, les gars, est-ce qu'on va réussir? Mais déjà, dans le groupe, on était très solidaires entre nous.
Donc ça, c'est très important, parce que les moments durs, c'est tout le monde qui s'encourageait, parce qu'il y en a eu, bien sûr. Et ensuite, arriver à Gibraltar, là, arriver en face et voir le Maroc en face, et se regarder tous ensemble et dire... On vient de réaliser la traversée de l'Espagne, je peux vous dire que ça vous renforce, quoi. Et on sait pourquoi on le faisait, parce que c'était essayer de récolter de l'argent et pour pouvoir par la suite reverser à des enfants du Maroc qui n'ont pas d'eau et qui sont retirés un peu de la ville. De la ville. Et Parce que le Maroc n'est pas si pauvre que ça, quand même. Mais disons que si vous allez dans les grandes villes, non. Mais à partir du moment, on est d'accord, mais à partir du moment où vous rentrez dans les terres, là, on se retrouve malheureusement confronté à ce qu'on n'aime pas voir, nous, l'être humain, quoi. Ouais. En tout cas, à ceux qui me concernent. Donc, j'étais très fier de participer à ça, parce qu'on est arrivé à récolter un peu d'argent et aussi à leur donner, grâce à une entreprise qui nous avait offert une pompe à l'association pour pouvoir donner à des associations au Maroc. Et on peut si par exemple il y aurait des donateurs pendant notre interview, on peut savoir où on peut vous joindre. C'est l'association Fabienne. Que vous tapez sur Facebook Association Fabienne et vous allez voir, on a tous les descriptifs à l'intérieur de cette page et de Facebook. là on peut communiquer. Et de là vous pouvez communiquer sans problème. D'accord, très très bien. Et donc je tiens, excuse-moi de te couper 2 minutes, je tiens à préciser qu'on a fait 1500 bornes en vélo, 100 bornes par jour, dont on faisait 20 bornes en 1 heure. Moi, ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est ce parcours, combien de kilos tu as perdu? Ah, super. C'était génial parce que je me suis quand même... je me suis préparé quand même. Hein, je ne suis pas parti comme ça, donc j'étais bien. Au retour, j'ai pas trop perdu. J'ai perdu que 7 kilos. Parce qu'il faut dire que tous les jours, je mangeais énormément de sucreries, de barres de céréales, des trucs. Parce que faut savoir que quand on fait la course, il faut vachement s'alimenter en tout ce qui est protéines et tout. Parce que quand vous faites 100 bornes en une journée... Donc du coup, le poids, il était tout le temps stable. 7 kilos quand même, t'as perdu. À la fin, j'ai perdu 7 kilos. C'est génial en mangeant beaucoup. Mais ça se voyait pas. C'est le rêve de tout le monde. Pas. Et vous voyez pourquoi les coachs, José est coach, il a perdu 7 kilos en mangeant des sucreries, des céréales et tout quanti. Et il travaillait en même temps. Le vélo, c'était... Et les vélos tombaient en panne quelquefois? Alors oui, bien sûr. On avait des crevaisons. Petite anecdote, on a un qui... On était parti, mais allez. Et là, d'un seul coup, pédale qui casse et on avait un monsieur très âgé, un Espagnol qui vous suivait en voiture? Non, qui nous suivait en vélo. En vélo? Et ce monsieur a eu cette gentillesse de nous amener chez lui, nous a réparé le vélo pour en plus pouvoir repartir. C'est génial. Et nous, on a croisé, alors on croyait qu'on était quand même des gens assez forts, des jeunes, enfin, je me dis jeunes, assez forts et tout, et on a croisé un jeune qui arrivait de Toulouse et qui n'arrêtait pas de rouler pendant toute la nuit et la journée. Donc en vélo. Donc lui, il faisait, quand nous on faisait 100 bornes dans la journée, lui il faisait 500. Donc respect à ce jeune homme qu'on a croisé. Et le fin mot de la fin, José, qu'est-ce que tu veux me dire? Alors le fin mot de la fin, je dirais toujours, et je le répète pour tout le monde qui nous écoute, faites un peu de sport, même 5 à 10 minutes par jour. Hein? Bah oui. Faites du sport. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose on doit toujours tonifier ce muscle, garder le cœur en éveil, parce que plus on prend de l'âge, plus on a l'impression que ça sert à rien de continuer à faire du sport. Or, 5 à 10 minutes tous les matins, un peu de gainage, un peu d'abdos, un peu de pompe, un peu de squat,
c'est parfait. Faites du sport tous les matins, 5 à 10 minutes. On va faire le fin mot de la fin de sans Dire- se presser. Non. Et voilà les deux êtres qui se détestaient le plus, qui s'aiment le plus. On n'arrête Et pas, on n'arrête pas. Bye, bye. Bye, bye. On se voit au Carré Mer Au tout Carré l'été. Mer, l'été. Ciao. À Villeneuve-les-Maguelanes.